Merci beaucoup de me donner l'opportunité de partager ce moment avec vous. Et donc, comme je le disais, Monsieur Bebars Altuntas, Executive Chairman de World Business Angel Investor Forum, Madame Miguel Ola Tokumbo, Country Chair de l'année 2022, World Business Angel Investor Forum, Messieurs les directeurs de cabinet, Messieurs les directeurs généraux des institutions de l'État, Monsieur le directeur général de EcoBank Togo, Mesdames et Messieurs les investisseurs et chefs d'entreprise du Togo et les partenaires, chers participants en vos différents rangs et grades, tout protocole observé. J'ai l'honneur de m'adresser à vous à l'occasion du World Business Angel Investor Week 2022, un événement qui rassemble des investisseurs du monde entier. Donc, je voudrais avant tout propos remercier les organisateurs de cette rencontre pour la tenue d'un événement de cette importance et surtout de me donner l'opportunité de vous parler de la destination d'investissement Togo. Le ministère de la Promotion de l'investissement que j'ai l'honneur de diriger a pour mission de promouvoir le Togo, un pays avec une identité unique et des forces multiples. Différents éléments dont je m'en vais vous parler contribuent à cette dynamique. Le premier élément, c'est un fort leadership impulsé par le chef de l'État. Ainsi, le gouvernement togolais a su mettre depuis 2018 avec le Plan national de développement et tout récemment en 2020 avec la feuille de route gouvernementale 2020-2025, des mesures économiques fortes pour préserver la résilience de notre économie et soutenir des perspectives de croissance fortes. Ainsi, en 2020, en pleine crise sanitaire, nous avons pu montrer la résilience de notre économie avec un taux de croissance de 1,8% pour repartir dès après, en 2021, à 5,3%, retrouvant ainsi des taux de croissance d'avant Covid. Le second élément qui participe à cette dynamique, c'est un positionnement géostratégique privilégié au cœur de l'Afrique de l'Ouest et qui constitue ainsi une porte d'entrée sur un marché de 120 millions d'habitants, notamment l'espace UMOA, et de 350 millions d'habitants quand on regarde l'espace CEDEAO et voire plus quand on regarde la zone continentale, la ZLECAf. Par ailleurs, les accords commerciaux que nous avons avec l'Europe et la Chine et les États-Unis à travers l'AGOA, ainsi que la ZLECAf, font de notre pays une destination d'intérêt pour les entreprises ambitieuses. Le troisième élément, c'est la résilience de notre économie. Effectivement, pendant la crise sanitaire, le Togo a su prouver la résilience de son économie au regard des réformes audacieuses qui ont permis de moderniser la gouvernance économique et assainir nos finances publiques. Et puis, pour capitaliser sur nos atouts sectoriels et avantages compétitifs que sont notre position de hub logistique et financier, l'État togolais a fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité. Donc, à ce titre, nous pouvons citer quelques-unes des dernières réformes, notamment le nouveau code des impôts, le nouveau code des investissements, les réformes administratives, la réduction du délai de création d'entreprise qui aujourd'hui peut se faire en ligne en 4 heures et la digitalisation des services publics. Il faut également mentionner la gestion agile de la crise sanitaire par le gouvernement avec des mesures appropriées d'accompagnement pour les micro, petites et moyennes entreprises, les mesures d'allègement fiscal pour les entreprises et le programme de soutien aux couches vulnérables pour un montant de l'ordre de 13,3 milliards de francs CFA. Préparant ainsi la relance post-Covid et dans le souci de moderniser notre économie, le Togo s'est lancé en pleine pandémie dans la réalisation de projets structurants tels que la plateforme industrielle d'Adéticopé, l'inauguration de la data center, l'arrivée du câble sous-marin Equiano de Google au Togo, la centrale photovoltaïque, donc on voit toute une dimension numérique, une dimension autonomisation au niveau de l'énergie et implémentation d'infrastructures qui vont servir d'ancrage au développement du secteur privé. Donc, ce sont autant d'éléments pour poser des fondamentaux renforçant notre ambition de destination d'affaires privilégiée pour les investisseurs du monde entier. Un autre élément qui concourt à cette dynamique, c'est la reconnaissance du Togo comme un pays réformateur et qui conforte le gouvernement dans sa stratégie qui, désormais, se focalise sur des objectifs réalistes et tournés vers une croissance durable au profit de nos populations. La crise sanitaire a obligé tous les pays à recentrer leurs priorités. La nôtre est claire, sauvegarder nos acquis socio-économiques si durement acquis,
protéger les plus démunis et renouer avec une croissance inclusive et durable. Et donc, parlons de la croissance économique. Le Togo place le secteur privé au cœur de son développement. D'ailleurs, on note sur notre place la présence de sociétés panafricaines d'envergure telles que la BOAD, la BIDC, le groupe Ecobank, le groupe Orabank, Askai, pour ne citer que ceux-là, et plein d'autres grands noms internationaux qui sont déjà là. Selon les dernières statistiques du rapport Greenfield Performance Index, le Togo a réalisé la meilleure performance mondiale en termes d'investissement direct, faisant de notre pays le numéro 1 mondial par rapport à la taille de son économie et confirmant ainsi la place qu'occupe le secteur privé dans nos stratégies de croissance. Au niveau sectoriel, on se positionne sur un certain nombre de segments. Un hub financier, nous avons 14 banques dont les sièges des grands groupes régionaux et 3 établissements financiers. Le Togo se positionne également comme un hub logistique d'excellence, hub logistique aussi bien au niveau portuaire et aérien. En effet, le port de Lomé, avec le plus fort tirant d'eau en eau profonde sur la côte ouest africaine, 16,16 mètres, permet de rejoindre dans un délai de 7, 13 et 21 jours les ports européens, américains et asiatiques. Il a été classé 4e port d'Afrique en termes de volume, de traitement de conteneurs équivalent 20 pieds. Au niveau du trafic aérien, notre aéroport offre des connexions directes avec 25 villes du monde, dont Paris, Bruxelles, New York, Washington DC, Addis Abeba et plusieurs capitales africaines. Nous avons également un potentiel industriel avec des ressources minières avérées, telles que le phosphate, le clinker et le fer, et des ressources agricoles telles que le café, le cacao, le soja bio. Notre pays dispose également de plus de 1,9 million d'hectares de terres arables à exploiter. La plateforme industrielle d'Adétikopé est une opportunité pour les investisseurs qui souhaitent s'installer pour une transformation à valeur ajoutée de nos matières premières locales. Et enfin, nous avons une population jeune, 70% de la population a moins de 35 ans, et plusieurs centres de formation sont créés pour avoir une main-d'œuvre qualifiée et en adéquation avec les besoins du marché. Ainsi, pour améliorer la mise en œuvre de la vision de développement intégré, le gouvernement a élaboré sa feuille de route gouvernementale avec une vision claire: faire du Togo à l'horizon 2025 un pays en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. Ainsi, dans la feuille de route gouvernementale, on retrouve des projets dans le secteur de l'énergie, de l'agro-industrie, du tourisme, les mines, l'économie numérique et la construction de logements. L'investissement attendu du secteur privé est estimé à 1 500 milliards de francs CFA, soit 50% de l'enveloppe globale. Le forum de ce jour qui nous rassemble a toute son importance car, au-delà de connecter les investisseurs et les porteurs de projets, ainsi que toutes les autres parties prenantes au développement de notre économie, elle participe à une approche de solution à une des contraintes majeures que rencontrent nos entreprises en Afrique, celle de l'accès au financement. Nous nous devons trouver des solutions innovantes pour financer nos entrepreneurs, start-up et les PME-PMI qui représentent pratiquement 80% du tissu entrepreneurial dans nos pays pour relancer la croissance et la création d'emplois et de richesses dans nos économies. Les business angels sont une véritable source de financement alternative au financement classique des banques et autres fonds d'investissement. J'y vois une opportunité pour nos entreprises d'avoir des partenaires pour la croissance de leurs projets. Et dans le contexte togolais, il y a quelques éléments que je souhaiterais partager avec vous. 7% des entreprises au Togo affirment que l'accès au financement et le manque de capitaux propres sont les contraintes les plus sévères pour le développement du secteur privé. Les entreprises innovantes au Togo qui rencontrent leur premier succès assurent la viabilité de leur business model et connaissent une forte croissance, ont souvent besoin de visibilité internationale et d'investissement pour changer d'échelle. Et enfin, la mise en place de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, avec 1 200 millions d'habitants, offre de nouvelles opportunités à nos entreprises, mais aussi des défis majeurs en matière d'investissement financier et technologique pour adresser ce marché continental et ou faire face à la concurrence des autres pays matures. Ainsi donc, l'assistance au référencement à l'international pour les entreprises, pour soit attirer des investissements directs, soit acquérir les technologies ou équipements. L'opportunité de créer des champions nationaux capables d'aller à l'assaut du marché régional, continental et international. La nécessité de développer une nouvelle initiative d'assistance technique, notamment le conseil, la formation et la structuration,
et de financement permettant de changer d'échelle sont des opportunités structurantes à saisir. Des incitations douanières et fiscales encouragent également l'investissement privé, que ce soit en zone franche si vous êtes une entreprise avec un modèle économique tourné vers l'exportation, ou le régime du Code des investissements pour les entreprises ayant leur marché cible au Togo et dans la sous-région. Et enfin, pour faciliter vos projets d'investissement au Togo, un cadre institutionnel est mis en place avec l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche, qui est disponible pour accompagner les investisseurs sur tout leur parcours, de la phase de prospection à l'installation et durant l'exploitation. Et donc, je voudrais pour finir vous inviter à découvrir le Togo, comme on dit, le secret le mieux gardé d'Afrique, et la entrée sur l'Afrique de l'Ouest, un pays résolument tourné vers le futur, une terre d'opportunités, doté d'une immense richesse culturelle et touristique, et où il est facile de faire des affaires. Mon équipe présente à l'événement avec vous est là pour accompagner toute personne qui souhaite s'installer au Togo et pour donner les informations pertinentes et suffisantes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous.